Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out, from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Dans l'énorme château fait de pierre blanche, la vie avait repris depuis bien longtemps. Il y a déjà plus de 16 ans, le prince avait été frappé par une malédiction due au caractère vaniteux du prince. Il avait été changé en bête et ses serviteurs devinrent des objets parlants. Le sortilège avait été levé par une magnifique jeune femme qui avait appris à ne pas se fier aux apparences. Et aujourd'hui, le château était heureux. Le prince et la princesse, ou devrait-on dire Adam et Belle, eurent un enfant. Il y a 14 ans de cela. Tout le château était en fête. Et maintenant cet enfant allait étudier dans la plus belle académie de tous les royaumes compris. Un seul point négatif, le plus gros d'ailleurs, c'était que la malédiction d'Adam avait perduré, et il l'avait transmise à sa fille. Ils ont essayé plusieurs fois de recontacter la fée qui avait changé Adam, mais ils n'avaient plus aucune nouvelle. Mais cela ne dérangeait pas leur fille. Elle qui était ni bête, ni humaine, elle se transformait quand elle voulait. Même si ce don est censé être une malédiction, c'est, pour elle, sa plus grande qualité. Et aujourd'hui, elle commence sa première année à l'Académie des Contes. Dans la petite ville espagnole, ils célébraient toujours les esprits des défunts. Ils n'étaient plus vraiment pauvres d'ailleurs. Après tout, quand on a découvert qu'Ernesto de la Cruz n'était qu'un imposteur et que c'était en vérité Héctor Rivera qui avait écrit les chansons, ça leur a donné un énorme coup de pub. Et quant à Miguel, il a continué de jouer de la musique et a transmis son histoire à ses enfants. Il est devenu musicien, mais il reste le plus souvent auprès de sa famille. Rien ne le rend plus heureux. Son bonheur a atteint son apogée quand lui et sa femme ont eu leur fille. Ils formaient une famille heureuse. Il aurait pu le rester s'il n'avait pas décidé d'avoir un deuxième enfant. Les sœurs ne s'entendaient pas vraiment. Elles se supportaient, et c'est tout. Elles étaient plutôt différentes d'ailleurs. Tandis que la plus grande se perfectionnait pour pouvoir contacter les esprits, la plus petite s'entraînait tous les jours à la chanson. Elles avaient pris 2 chemins différents, et Miguel en était un peu triste. Il aurait voulu que sa famille soit aussi unie que quand il était petit, mais au final les filles sont heureuses et c'est le principal. Et aujourd'hui, la plus âgée commence son année à l'Académie des Contes. La Chine est un pays prospère depuis de longues années déjà. Après que Fan Mulan se soit déguisée en homme pour prendre la place de son père à la guerre et qu'elle ait battu les Huns, elle put rentrer chez elle. Certaines personnes connaissent la suite de son histoire. L'empereur lui donna une autre mission, et pendant le voyage, Li Shang tomba dans un canyon. Et croyant mort, elle décida de se marier avec les anciens ennemis jurés de la Chine, pour assurer la survie de son peuple. Mais avant que la cérémonie ne débute, Li Shang revint. Et au final, les anciens ennemis acceptèrent l'alliance, mariage ou pas. Fan Mulan se maria alors avec Li Shang, et ils fusionnèrent leurs temples familiers. Au final, ils eurent une fille. Elle avait hérité de toutes les qualités de ses parents, surtout en ce qui concerne le combat. Seule héritière des Fa et des Li, elle était plutôt connue dans le monde. Toute sa vie, elle fut entraînée pour le combat et pour devenir la première générale des armées de Chine. De plus, elle faisait partie des fairy-tubeurs réputés dans presque tout le pays des contes. Elle faisait toutes sortes de vidéos qui étaient toutes appréciées. Ses parents avaient de quoi être fiers d'elle. C'était une meneuse née, une véritable machine de combat. Belle en plus de ça. Elle avait beaucoup de style et Mushu s'assurait qu'elle se rappelle à chaque moment de sa vie. Et cette année, elle commence sa 3e année à l'Académie des Contes. Pays de la princesse et la grenouille, le docteur Facilier n'était plus de ce monde depuis 14 ans déjà. La seule personne à lui rendre hommage, c'était sa fille. Oh, personne ne savait qu'il avait eu un enfant, et cela arrangeait bien cet enfant. Elle ne voulait pas qu'on la considère comme une folle ayant hérité des pouvoirs vaudou de son père. Certes, le vaudou, c'était son truc. Mais le proverbe disant « Nous répétons les horreurs de nos parents »
de s'appuyer par elle. Elle n'a jamais voulu dire comment, mais elle pouvait utiliser le pouvoir des amis de l'au-delà comme son père. La différence, c'est qu'elle n'avait jamais fait de pacte avec eux. Elle cachait ses origines à tout le monde. Les seules personnes au courant de l'identité de son père étaient ses amis qu'elle avait rencontrés sur Feynet. Ils venaient des 4 coins du monde, mais ils la comprenaient, ils la soutenaient. Et cette année, elle commence sa première année à l'Académie des Contes. Dans un recoin du pays des contes se trouve une ville extrêmement moderne. Les robots sont très courants dans cette ville. Parfois, il y a des combats entre eux. Parfois, ils sauvent les gens. Baymax est un robot soigneur. C'est un robot qui aide les nouveaux héros. Au départ, il avait été créé par Tadashi Hamada. Mais après de nombreuses mésaventures, il a dû se sacrifier. Totalement construit par Hiro Hamada, le petit frère de Tadashi, il a pu continuer son existence. Mais de temps en temps, Baymax se sentait bien seul. Alors il se créa un enfant. Un robot qu'il aimerait et qu'il aimerait. Ce robot était un robot chanteur. Il connaissait toutes les musiques, toutes les paroles. Il pouvait imiter n'importe quel chanteur. Ce robot lui en était fier. C'était son enfant, ce petit protégé. Et après plusieurs requêtes, plusieurs témoignages et plusieurs manifestations, le fils de Baymax fut reconnu comme étant un enfant des contes de fées. Et cette année, il commence sa première année à l'Académie des Contes. De tous les géants, il était le plus intelligent. Il ne comprenait pas de travers les mots, il ne se faisait pas influencer facilement. De plus, il ne faisait aucune erreur sur les mots, même s'il parlait peu. Il a vite quitté le pays des géants pour explorer l'extérieur et voir plus de rêves. Il eut de la chance de rencontrer les unités de l'Académie des Contes. Il apprit que ces unités traversaient le monde entier pour trouver des enfants de contes de fées inconnus, pour leur donner une éducation égale à celle de tous les autres enfants et une chance de faire connaître leurs contes. Il accepta. Qu'avait-il à perdre de toute façon? Il continue à attraper des rêves. Il commence à manger végétarien. Et il est très heureux comme ça. Il le fut encore plus quand il rencontra la Team Talia. Il y trouva des amis, tous plus tolérants les uns que les autres, un réconfort, une source de fou rire et de folie. Et surtout, il trouva l'amour. Et cette année, il commence sa première année à l'Académie des Contes. Le pays des dinosaures. On en parle? Rien à voir avec les contes de fées. Pourtant ce pays se trouve bien dans ce monde. Tout comme les contes, il porte en lui une morale, celle de vivre avec ses peurs. Arlo, le dinosaure, a retrouvé sa famille et a grandi depuis. Qui s'attendait à ce qu'un petit animal, semblant de la même espèce que Spot, se fasse poursuivre par Maggie Cloche-Pied et Henrietta dans la ferme d'Arlo? Eh bien pas lui apparemment. Ils se sont liés d'amitié et il lui donna un prénom. Ce n'est que des années plus tard qu'Arlo retrouva Spot, accompagné du petit. Une jolie petite bande, me direz-vous? Vous avez raison. Telle une famille, ils élevèrent le petit Rémi. Et le jour de ses 10 ans, des personnes comme lui, plus grandes et parlant la langue des dinosaures, vinrent le chercher. Il était en quelque sorte un enfant des contes de fées, depuis que l'enfant d'un certain Baymax avait été autorisé à rentrer dans l'Académie des Contes. Pendant 4 ans, il avait appris à parler, des bases de l'hygiène et de l'éducation que l'on donne aux enfants. Et cette année, après avoir passé 2 mois de liberté auprès d'Arlo et Spot, il commence sa première année à l'Académie des Contes. Peu de gens viennent du monde de jeux vidéo. C'est un monde où on peut entrer ou sortir du livre des contes. Cet enfant a préféré y entrer. Encodé par Vanellope, héroïne du jeu Sugar Rush, il s'est tout de suite intéressé au monde des contes. Après tout, il n'y a que là-bas où il pourra grandir. Il préféra s'intéresser à leur Feynet, équivalent d'Internet. Il rencontra bien vite un groupe d'amis. Il fit de leur connaissance et un jour leur donna la clé d'Internet, tout en leur faisant promettre de ne jamais en parler à qui que ce soit hors du groupe. C'est comme ça d'ailleurs que le groupe d'amis trouva le nom de Team Talia, grâce à un animé disponible sur Internet. Depuis, il a été repéré par les unités de l'Académie des Contes, qui lui ont fourni une maison, car il savait très bien qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Mais qu'a-t-il de si spécial ce garçon, me direz-vous?
Son pouvoir est l'un des plus puissants que j'ai pu compter à ce jour. Il peut copier et utiliser tous les pouvoirs et toutes les armes existantes dans le monde des jeux vidéo. Mais il préfère dire qu'il invoque le pouvoir et les armes des contes de fées que nous ne connaissons pas encore. Et cette année, il commence sa première année à l'Académie des Contes. Dans une forêt se trouvent les portes des différents villages des festivités que nous connaissons si bien. La ville à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la ville d'Halloween. Après l'étrange Noël du roi des citrouilles, il a continué à préparer les fêtes d'Halloween, sa passion ravisée. Sauf que, quelques années après, rebelote. Il s'était encore une fois lassé. Et il eut beau essayer de se perdre des milliers de fois, il ne put jamais retrouver les portes des festivités. Lui vint alors une idée qui l'occuperait pour plusieurs années. Accompagné de Sally, ils eurent un enfant. Il en fut fier et heureux. Cet enfant, ou plutôt cette petite fille, était aussi farceuse et malicieuse que lui. Véritable princesse des citrouilles, elle avait redonné l'aspiration à son père pendant toute son existence. Et le jour de ses 14 ans, elle fit une promesse à Jack, celle de faire connaître la terrifiante fête d'Halloween dans tout le reste du monde des contes de fées. Et par on ne sait quel miracle, cette année elle commence sa première année à l'Académie des Contes. Ce que tout le monde sait, c'est que la princesse Aurore est une descendante du prince Adam. Et comme son ancêtre, Aurore a transmis sa malédiction à sa fille aînée, et aucun moyen de la révoquer. Car, premièrement, Maléfique est morte, et les marines fées ne sont plus assez puissantes pour annuler le sortilège. Deuxièmement, la malédiction a quelque peu changé. La fille d'Aurore peut s'endormir et se réveiller quand elle le désire. Mais de ce fait, elle dort quasiment tout le temps. Ensuite, il faudrait que le fils d'un roi l'embrasse pendant son sommeil. Mais vient s'ajouter deux problèmes. La princesse peut se réveiller quand elle veut, et elle est homosexuelle. Aurore abandonna bien vite l'idée de rompre le sortilège de sa fille, car cette dernière était heureuse ainsi. Le bon côté, c'était que sa deuxième fille n'avait pas hérité du sortilège. Après un divorce avec le prince Philippe, Aurore éleva seule les deux enfants qu'elle avait eus avec son ex-mari. L'aînée des sœurs s'inscrivit un jour sur un site Fénet nommé Angconte. Elle rencontra de merveilleuses personnes qu'elle fit vite connaître à sa cousine éloignée. Et cette année, elle commence sa première année à l'Académie des Contes. Eric se pose beaucoup de questions. Il a eu un enfant, un fils, et est fier de ce petit bonhomme. Mais il tient beaucoup de sa mère. Peut-être un peu trop ? Oui, il l'aime de tout son cœur. Mais que son fils puisse se transformer en triton quand il le souhaite, le déconcerte. Il n'a jamais vu ça auparavant. Son fils est soit dans la mer, soit devant son ordi-page portable en train de parler avec ses amis. Non, en vérité, il passe peu de temps hors de l'eau. Il connaît chaque poisson et chaque corail peuplant de l'océan de son royaume. Tandis que sa sœur Mélodie, destinée à régner sur le royaume de leur père, le plus jeune, a bien l'intention de succéder à son grand-père. Ce dernier est ravi d'ailleurs. Il considère son petit-fils comme le fils qu'il n'a jamais eu, ce qui est le cas. Mais le destin est plutôt farceur. Le grand-père a une relation amoureuse compliquée. La mère, Ariel, aussi. Et le fils n'échappa pas à cette tradition. Il a une petite amie, certes, mais sa timidité gâche un petit peu tout. L'épreuve d'affection, c'est légèrement compliqué pour lui. Mais il s'aime quand même, hein. Et toute la famille prie pour que cela se finisse aussi bien que la relation entre Ariel et Eric. Et cette année, il sort de l'eau et commence sa première année à l'Académie des Contes.